des types. Dans cette partie, nous allons voir les opérateurs qui s'appliquent aux structures. En effet, les structures étant des objets composés, il est important de savoir quand vous utilisez l'opérateur d'affectation, qu'est-ce qui se passe. Quand vous utilisez l'opérateur point et flèche, qu'est-ce qui se passe. Sans tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Les structures acceptent principalement trois opérateurs. Le premier opérateur est l'opérateur point, comme on va le voir, qui permet d'accéder aux membres de la structure. Nous avons l'opérateur flèche qui s'applique principalement sur les pointeurs sur les structures. Et enfin, on a l'opérateur d'affectation qui est un opérateur d'écriture sur les membres de la structure. Le premier opérateur, c'est l'opérateur point. Alors cet opérateur s'applique à des variables de structure pour pouvoir accéder aux différents membres. Ce que cela veut dire, c'est si on considère cette structure, cette déclaration de structure, et la variable p var 0, qui est une variable de type struct personne. Pour accéder à ces différents membres, nous pouvons utiliser p var 0.nom, p var 0.prénom, p var 0.âge. Donc le point ici permet pour la variable p var 0 d'accéder aux membres qui lui sont spécifiques. Donc à chaque variable, l'espace mémoire réservé pour ces membres est différent et la variable ou l'opérateur point permet d'y accéder et de les manipuler. Le deuxième opérateur, c'est l'opérateur flèche qui s'écrit avec moins et supérieur. Alors, cet opérateur, en réalité, est une simplification de l'accès aux membres d'un pointeur sur une structure, directement par leur nom. Pour donner un exemple à ça, supposons qu'on a cette structure qui est là. Struct point avec deux membres, float x, float y. Nous avons une variable de type pointeur, struct point étoile p var 0, qui est la variable. Normalement, pour accéder à la variable ou au membre x, on doit faire d'abord le déréférencement entre parenthèses étoile p var 0 pour atteindre la structure. On va faire la même chose pour y pour accéder aux différents membres. Alors, à la place, si on écrit p var 0 flèche x directement, il va comprendre que p var 0 est un pointeur sur une structure qui a comme membre x et p flèche x permet d'accéder à x, soit pour faire une opération d'affectation, soit pour faire une opération de lecture sur sa variable, sur sa valeur. P var 0 flèche y permet d'accéder à la variable ou au membre y. Donc l'opérateur flèche, c'est juste un opérateur de facilitation d'écriture, mais qui n'a pas réellement d'impact sur la structure. Nous allons illustrer maintenant l'utilisation des opérateurs point et flèche dans le cadre des structures. Alors pour cela, nous considérons notre déclaration de type person, le type qui nous permet de déclarer une structure avec un nom, prénom et âge. Et là, nous allons déclarer une première variable que nous allons appeler P1. Et en fait, ça, c'est pour initialiser la première chaîne à la chaîne nulle. Et ça aura pour impact de mettre 0 sur toutes les données de la structure. Et ensuite, on déclare un pointeur sur une structure de type personne, d'accord, le type personne. Ensuite, on va affecter à ptr1 l'adresse de P1. Et ensuite, on va mettre les données, initialiser les membres de P1. Et après, on va tester les trois possibilités. La première possibilité, c'est d'afficher P1.prénom, PO.nom et ensuite P1.âge. Et ensuite, on va utiliser étoile ptr1.prénom, étoile ptr1.nom, étoile ptr1.âge, et ensuite utiliser ptr1.prénom,
ptr1.nom et ptr1.âge. L'objectif ici, sur les deux dernières lignes, c'est de montrer que les deux sont équivalentes. C'est-à-dire, étoile ptr1 permet d'accéder à la structure vers laquelle pointe ptr1, en d'autres termes P1, et ptr1 flèche prénom permet d'accéder directement aux membres de la structure sur laquelle pointe ptr1. C'est donc une facilité d'écriture. Ces deux-là sont équivalentes, mais c'est une facilité d'écriture. Alors, pour l'illustrer, on va aller sur GDB. Alors, nous allons recompiler, ensuite relancer avec GDB, mettre un point d'arrêt sur le main et ensuite démarrer. D'accord? Alors, dans le démarrage, la première chose, ce sont les déclarations et initialisations. Il s'arrête ici parce qu'il y a l'initialisation. Donc, si on essaie de faire print P1, vous allez voir qu'en fait, P1 n'est pas encore initialisé. Donc, c'est la partie qui n'est pas encore faite. Donc, si on affiche aussi ptr1, là aussi, il n'est pas encore initialisé. Maintenant, regardons les types. Donc, si je fais ptype, alors, je vais ajouter ça, excusez-moi, ptype, je vais mettre ptype P1. Donc, vous voyez que P1 est de type struct personne, etc. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, si je fais ptype ptr1, en fait, vous voyez que c'est la même structure, mais il y a quelque chose qui est là, c'est le point. Donc ça, c'est pour dire que c'est un pointeur sur une structure de ce type-là. D'accord? Donc c'est le type de structure que nous, un pointeur sur la structure. Maintenant, regardons la valeur de, bon, on continue plutôt. Donc on laisse continuer l'instruction ptr1 égale à ptr. Donc on affiche la valeur de ptr1 avant cette affectation. Ensuite, on fait l'instruction et on regarde quelle est la valeur de ptr1, c'est-à-dire quelle est l'adresse vers laquelle elle pointe. Donc, c'est l'adresse ici, écrite en hexadécimal, 061 FD18. Donc, on va afficher l'adresse de P1 pour voir si c'est la même adresse. Oui, donc ça veut dire que P1 pointe sur ptr1. Maintenant, on va faire les strcopies. Maintenant, la première chose, c'est l'utilisation des variables. Donc, si je fais print P1, donc vous voyez qu'en fait, c'est Abdoulaye Ndiaye qu'il y a dedans. Donc, si je fais print ptr, on va dire étoile ptr1, donc là, c'est-à-dire l'enregistrement sur lequel pointe ptr1, je vais obtenir à peu près la même chose. Alors bien sûr, GDB est super intelligent pour que ça ne lui pose pas de problème, même si vous faites print ptr1. Donc si vous faites print ptr1 point non, il va comprendre que vous voulez un déréférencement et il va récupérer la variable. Mais ça, ce n'est pas le comportement par défaut que le compilateur a. Ensuite, donc si je fais print ptr1 flèche prénom, là vous voyez qu'en fait ça donne le prénom. On peut faire la même chose pour le nom et pour l'âge, ce qui permet de pouvoir accéder à cette variable. Donc en gros, la flèche, le point permet d'accéder au champ. Donc, comme j'ai dit ici, comme nous avons fait ici, P1 point, etc. Et la flèche permet d'accéder aux membres de la structure sur laquelle pointe un pointeur. Donc, flèche ne s'applique qu'à des pointeurs sur des structures, alors que point s'applique à des variables de structure. Alors, juste un dernier test pour montrer à quel point c'est important de l'usage de la flèche. C'est que si on essaie d'enlever les accolades. Alors, le message qu'il nous envoie, c'est un message pour dire que l'expression doit être un struct ou un
unions. Donc, le point s'applique à des structures ou des unions. Donc, si vous avez un pointeur, ce n'est pas une structure. Un pointeur sur une structure n'est pas une structure. Et donc, il est important de savoir à chaque fois vous poser la question, est-ce que ce que je manipule, c'est une variable de type structure ou bien est-ce que c'est un pointeur? Donc maintenant, nous allons aller sur l'opérateur le plus complexe parce qu'il y a beaucoup de situations. C'est l'opérateur égal d'affectation et on va essayer de l'illustrer à chaque fois, pas à pas. Le troisième cas de figure, c'est l'opérateur égal. Contrairement à l'opérateur point et flèche, l'opérateur égal a plusieurs cas de figure qui donnent des résultats assez différents. Mais on peut les catégoriser de manière organisée. Donc, les cas qui sont liés aux membres, on a deux grandes classes. Les cas où on a des membres statiques et les cas où on a des membres dynamiques. Lorsqu'on a des membres statiques, c'est globalement pas de problème. C'est lorsqu'on a des membres dynamiques ou des pointeurs que les choses se compliquent. Il y a aussi le cas où ce sont les pointeurs sur une structure. Ça donne aussi un résultat assez différent. Donc, sans tarder, nous allons essayer de décortiquer cas par cas qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait une affectation. Le premier cas de figure, c'est lorsque les membres de la structure sont des scalaires, c'est-à-dire des types simples, entiers, etc., ou un struct. Alors, l'opérateur égal, dans ce cas de figure-là, permet de faire une affectation de variable. Lorsqu'on dit une affectation de variable, ça veut dire que les valeurs de la variable sont copiées textuellement sur les valeurs de la structure qui est à gauche, la L-value. Comme exemple, regardons cette structure point où nous avons deux variables de type struct point, P1 et P2. P1 est initialisé à les champs de P1 sont initialisés et on fait une affectation à la fin de P2 égale à P1. Donc, c'est-à-dire, c'est une opération de copie. Le cas que nous avons ici, c'est un cas de scalaire, c'est-à-dire les types sont statiques. Vous avez float x, float y. Il n'y a pas de pointeur à l'intérieur. Là, il va se contenter de copier les valeurs de ces différents champs vers les valeurs correspondantes de P2. De manière plus illustrative, on va prendre les variables qu'il y a dans P1, on va les copier telles quelles dans les variables qu'il y a dans P2. X dans P1 va aller dans X dans P2 et Y dans P1 va aller vers Y dans P2. Alors, ça c'est vrai seulement lorsque les membres sont de type simple, c'est-à-dire int, char, float, double, long et structure. C'est-à-dire tous les membres sont de type structure autres que des pointeurs. Notamment des tableaux. Ça peut être des tableaux. Mais regardons d'abord les types simples pour le moment. On considérera les tableaux plus tard. Maintenant, nous allons faire une démo qui va essayer de montrer un peu le fonctionnement de ces genres de copies. Alors, pour illustrer le cas de figure d'une structure qui a des membres qui sont principalement des scalaires. Alors, ici, nous avons créé la structure point. On l'a ramené ici au lieu de le mettre dans struct.h, juste pour des questions de simplification. Mais ça devrait se retrouver dans struct.h. Et nous avons déclaré deux points, P1 et P2, et nous avons initialisé P1, point X et P1, point Y, et ensuite on a opéré à l'affectation. Alors nous allons essayer de regarder avec GDB qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait P1 égale à P2. Alors je vais ajouter ici une instruction pour pouvoir arrêter, pour dire fin du programme. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans GDB et
Alors, compilation avec GDB, utilisation de GDB, mais breakpoint sur le main et ensuite run. Alors, donc là, il s'est arrêté à la première instruction p1.x égale à 0, donc c'est pas ce qui nous intéresse principalement. On va faire plutôt print p1 ici pour voir que p1, son x est initialisé, mais le y a une valeur aléatoire. C'est 5.8, 10 puissance moins 39. En fait, il faut vous dire que lorsque vous déclarez une variable, par défaut, la variable contient une valeur aléatoire. Donc, il faut toujours initialiser. Donc, lorsqu'on finit de faire ça, donc si on refait P, on voit que x égale à P2, y égale à P2. Donc, si j'affiche avant l'instruction P2, on voit que les valeurs de P2 sont aléatoires. Donc, P2 n'a pas de valeur qui soit initialisée. Mais quand on va avancer, P1 égale à P2 va permettre d'avoir ça. Donc maintenant, si j'affiche P1, j'affiche P2, je vois que les deux ont le même résultat. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le bloc mémoire de P1 a été copié sur le bloc mémoire de P2. Comme c'est deux structures qui ont exactement la même taille, les valeurs des mêmes champs vont se retrouver sur les valeurs des champs destinataires de la partie qui est à gauche. Donc, le principe qu'il faut retenir, c'est que lorsque les membres sont de type simple scalaire, c'est-à-dire int, char, double, etc., qui ne sont pas des pointeurs ni des tableaux, etc., là, il fait une opération de copie de valeur ou de membre à membre. Alors, le deuxième cas pour l'affectation, c'est lorsqu'on a un membre tableau statique, c'est-à-dire un tableau qui est déclaré de manière statique à l'intérieur du membre. Alors, dans ce cas de figure, en fait, c'est la même chose que pour les membres scalaires, c'est un copie en bloc. Et vous allez voir, c'est une manière très simple de copier tout un tableau à l'intérieur d'un autre tableau sans passer par une boucle. Regardons en détail un exemple. Alors ici, nous avons une structure qui est struct personne contenant deux champs. Le premier champ, c'est âge et le deuxième champ, c'est nom, qui est un tableau de 10 caractères. Ensuite, on déclare une première variable qui s'appelle P1, qui contient sur sa partie nom, Babacar, et sur âge 20 ans ou 20. On déclare une deuxième variable P2 qui n'est pas initialisée et ensuite on fait l'opération d'affectation P2 égale à P1. Alors le résultat, c'est qu'il va copier tout le bloc de P1 sur tout le bloc de P2. Parce qu'il va prendre toute la taille de la structure et la copier de la structure P1 et la copier sur la structure P2. Comme ces deux structures ont les mêmes membres, les mêmes valeurs vont se retrouver sur les mêmes membres correspondants. Donc, âge de P2 va être 20 et le nom de P2 va être égal à Babacar. Et ça, on l'a déjà vu, mais on va remontrer encore pour une structure qui contient prénom, nom et âge. Quand on fait une affectation sur une structure statique plutôt, qu'est-ce qui se passe? Sans tarder, on va passer sur la démo. Alors, pour illustrer l'opération d'affectation sur une structure qui contient un membre de type tableau statique, nous allons utiliser la structure qu'on connaît déjà, qui est la structure personne. Alors, cette structure personne, on l'a définie ici. C'est une structure qui contient deux champs qui sont des tableaux de caractères ou des chaînes de caractères et âge. Normalement, si vous regardez bien, même pour initialiser les membres de type chaîne de caractères, on est obligé de passer par strcopy. Donc, on devrait s'attendre pour copier le nom de P1 dans P2, de faire strcopy, P1, etc. Mais à la place, ce qu'on va faire, c'est juste P2 égale à P1 et voir ce que ça va donner. Mais comme vous le savez déjà, il va copier le tout en bloc. Alors ici, c'est pour juste initialiser P1 avec des zéros partout pour avoir un espace mémoire qui soit un peu cohérent.
Alors, on va compiler, ensuite lancer GDB et mettre un point d'arrêt sur la fonction main et démarrer le programme. Alors, maintenant, là, il s'arrête à la déclaration, comme j'ai dit la dernière fois, comme j'ai dit la dernière fois sur la dernière vidéo. Donc, si on fait print P1, là, il n'y a pas encore d'initialisation des champs parce que tout simplement, la déclaration, elle est faite, mais l'initialisation ne l'est pas encore. Donc, si je fais next, donc là, si je fais print P1, d'abord, vous voyez qu'en fait, P1 a des champs qui sont initialisés 0 sur toute la structure. D'accord? Ensuite, on va laisser l'initialisation. Donc là, lorsque je fais print P1, je vois que P1 est initialisé avec Abdoulaye Ndiaye. Maintenant, il y a des espaces qui ne sont pas utilisés. 248 espaces sur le nom et 245 sur le prénom. Et ensuite, on a l'âge égal à 25. Donc, si on affiche ici P2, on se rend compte que P2 n'est pas encore initialisé. C'est-à-dire, le contenu de P1 est complètement différent du contenu de P2. Maintenant, si on fait Next pour exécuter cette instruction d'affectation, là, on va voir si on montre P1, voilà le contenu. Si je fais P2, vous voyez, on a le même contenu dans P1 et P2. Et vous pouvez même vérifier, P1 et P2 ne sont pas dans le même espace mémoire. Ces deux variables ne sont pas dans le même espace mémoire. Donc, c'est deux entités qui sont dans des espaces mémoire qui sont complètement disjoints. C'est pas comme si c'était des pointeurs qui se copiaient, etc. On peut même vérifier quelle est l'adresse de P1.nom. Donc, on va le faire comme ça. L'adresse de P1.nom, donc bon, il considère que c'est le début. Je vais mettre même prénom pour voir si c'est la même chose. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas... C'est ça. Donc, on va regarder l'adresse de prénom, P1.prénom, et l'adresse de P2.prénom. On voit bien que c'est deux tableaux. Alors, P1.prénom, il est... son adresse, c'est ça. Et P2.prénom, son adresse, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est deux tableaux qui ne sont pas sur les mêmes adresses. Donc, ce n'est pas une copie. Ce n'est pas une copie de pointeur qui se fait, mais c'est complètement des copies de blocs de données entre ces deux tableaux. Et donc, ici, la règle qu'il faut retenir, c'est lorsque vous avez un membre qui est un tableau statique, lorsque vous utilisez l'opérateur égal, il va copier directement le bloc de la partie droite sur le bloc de la partie gauche. Et donc, les tableaux qui correspondent à des tableaux statiques vont marcher très bien sans problème. Un autre cas de figure est lorsque les membres contiennent des tableaux dynamiques. Dans ce cas, l'opérateur égal fait une copie sur les adresses. C'est-à-dire, on fait une opération d'affectation sur des pointeurs. Ce n'est pas une opération de bloc de données, comme le cas des tableaux statiques, mais c'est une opération sur les pointeurs. Alors, pour l'illustrer, regardons ce cas de figure. Nous avons ici struct_pers qui contient deux membres. Nous avons l'âge, nous avons le nom, qui est un pointeur sur un chat. Donc, c'est censé être un tableau de caractères. Donc là, si on fait struct_pers 1.nom égale Babacar.âge égale à 20, on déclare un autre P2, on fait P1 égale à P2, il fait une opération de copie, de pointeur à pointeur, c'est-à-dire l'adresse de la constante Babacar est copiée sur le champ ou le membre nom de P2. Attention, avec cette structure-là, il n'est pas possible de modifier le contenu de la chaîne Babacar puisque c'est une constante qui est créée à la volée. Alors là, la situation se présente ainsi, c'est qu'il y a une chaîne
constante qui est créée, qui s'appelle Babacar. L'âge est copié tel quel, c'est un membre statique. Les membres statiques, comme nous l'avons déjà dit, sont copiés tel quel. Et vous avez les pointeurs qui sont des copies d'adresse, c'est-à-dire P2.nom va pointer à la même adresse que P1.nom. Maintenant, pour illustrer tout ça, nous allons faire une démo pour montrer que c'est la réalité. Alors, pour les besoins de la démo, nous allons utiliser la structure struct_person qui contient trois champs, le champ char étoile prénom, char étoile nom. Et là, nous allons déclarer une première structure, struct_person P1. Alors, comme prénom et nom sont des pointeurs, avant de faire quelque opération que ce soit, il faut leur allouer de l'espace mémoire. Donc, on va faire P1.prénom, on va faire malloc pour pouvoir allouer de l'espace. Ensuite, on copie la chaîne Abdoulaye directement dans prénom. Ensuite, on fait la même chose pour le nom et l'âge. On n'a pas besoin d'allouer de l'espace, c'est un membre statique. Ensuite, on déclare une deuxième structure et on fait une opération d'affectation. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que il va copier les valeurs des pointeurs qui sont dans P1 dans les pointeurs qui sont dans P2. Donc, P2.prénom va pointer vers le même espace que P1.prénom, de la même manière que P2.nom va pointer sur le même espace que P1.prénom. Et donc, si on modifie le contenu de P2.nom, on s'attend à ce qu'il y ait une modification dans P1.nom puisque les deux pointent vers le même espace. On va utiliser GDB pour illustrer cette réalité. Alors, on compile avec GDB et ensuite on lance. Ensuite, on met un point d'arrêt sur la fonction main et ensuite on démarre le programme. Alors là, il va s'arrêter à l'instruction d'allocation, donc ce n'est pas très problématique. Là, il initialise prénom, il fait la même chose pour nom, ensuite il fait la même chose pour âge. Et ensuite, avant de faire l'opération d'affectation, on va afficher la valeur de P1. Donc P1 est une structure qui contient ceci. Si on affiche P2, P2 ne contient rien en fait de significatif parce que voilà, c'est une variable de type pointeur c'est une variable de type structure avec des membres qui sont des pointeurs mais qui ne sont pas encore initialisés. Donc quand les pointeurs ne sont pas initialisés, les valeurs qui sont dedans pointent sur n'importe quoi. Ensuite, si on fait exécuter cette instruction P1 égale à P2. Alors, donc là, on refait la même chose. On affiche P1. Bon, la valeur de P1 n'a pas changé. On affiche P2. Donc, la valeur de P2 vient de changer. Donc, en fait, il a copié le nom qui était ici vers le nom qui est là. Ensuite, il a copié le prénom qui était ici sur le champ prénom. Ensuite, il a copié l'âge ici. Donc, même prénom, même nom, mais âge. Mais ce qui est surtout intéressant de voir ici, c'est l'adresse. Donc ici, l'adresse sur laquelle pointe nom, c'est de P1.nom, c'est la même que l'adresse sur laquelle pointe nom, P2.nom. Même chose pour celui-là, pour l'âge, parce que ce n'est pas un pointeur, c'est une variable de type scalaire, donc c'est une copie qui se fait. Maintenant, on va exécuter cette instruction pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, on va modifier le contenu de P2 et on va regarder quel est le comportement de P1. Donc, si je fais ça, ensuite j'affiche P1, ensuite j'affiche P2. Vous voyez qu'en fait, P1 a changé en job et P2 a changé. Pour P2, on comprend parce que c'est strcopy en train de manipuler P2.nom et par contre, pour P1, son changement ne s'explique que pour une seule raison, c'est que P1.nom et P2.nom pointent sur la même adresse. Donc, le principe est le suivant. Donc, si vous avez des membres de type pointeur,
à l'intérieur d'une structure, lorsque vous utilisez l'opérateur égal, en fait, c'est une opération de copie d'adresse entre les pointeurs qui se passent. Donc, il ne fait que copier l'adresse qu'il y a dans P1.nom dans l'adresse qu'il y a P2.nom. Et du coup, les deux pointeurs des deux structures pointent vers la même adresse. Et donc, on va voir après un autre cas de figure qui permettrait de faire ça. Pour régler le problème de la copie des structures qui contiennent des membres de type pointeur, on peut suivre trois étapes. La première, c'est d'utiliser l'opérateur égal pour affecter les membres statiques. Donc, si dans la structure, il y a des membres statiques, leur initialisation est beaucoup plus simple, il suffit de mettre égal. Ensuite, d'allouer l'espace mémoire pour tous les membres pointeurs, un à un, et ensuite de procéder à la copie en fonction du type de données qu'il y a en face. Donc, ces trois étapes sont très importantes pour pouvoir y accéder. Alors, en termes de code, ça représente ceci. Donc, vous avez l'étape 1, c'est la copie des membres statiques avec P2 flèche H égale à P1 flèche H. Et ensuite, l'allocation des membres pointeurs, par exemple, P2.nom égale à malloc, entre parenthèses, strlen de P1 plus 1 fois size of char. Et l'étape 3, c'est l'utilisation de la fonction strcopy pour copier. Donc, tout le temps, lorsque vous avez un membre de type pointeur, dites-vous que, attention, je vais d'abord initialiser les membres de type statique, ensuite allouer les membres dynamiques et ensuite procéder à la copie en fonction du type. Le dernier cas de figure que nous allons voir, c'est le cas de l'affectation sur des à travers des pointeurs sur des structures. Lorsqu'on a des pointeurs sur des structures, l'opération égale fait une opération de copie d'adresse. C'est-à-dire que vous allez avoir deux pointeurs sur des structures qui pointent sur la même structure lorsqu'elle existe. Pour l'illustrer, donnons l'exemple structure perse, ici, int age, char, nom, 100, qui est un tableau statique. Et nous déclarons deux pointeurs. Et nous allouons l'espace pour le pointeur P1, nous initialisons les champs statiques et ensuite on utilisation les champs statiques. Et ensuite, on fait une opération d'affectation P2 égale à P1. Alors, ce qui se passe dans ce cas de figure-là, c'est que vous allez avoir le pointeur P2 va pointer vers la même structure que P1. Et toute modification qu'on ferait en utilisant l'opération flèche de P2 va avoir un impact sur P1. Il s'agit en réalité de la même chose que l'opération flèche qu'on a vue dernièrement. Lorsqu'on veut copier les données entre deux pointeurs, il y a deux étapes à suivre. La première, c'est qu'il faut allouer l'espace pour le deuxième pointeur P2 d'abord et ensuite copier les données des membres. Ne pas oublier que lorsqu'il y a des membres qui sont des pointeurs dans la structure, je ne parle pas du pointeur de structure, mais des membres pointeurs, il est nécessaire d'abord de commencer par copier les membres statiques, allouer les membres pointeurs et ensuite faire la copie des membres qui sont des membres dynamiques. Alors, en termes de code, ça ressemble à ceci. Donc là, on va avoir struct perse age. Donc là, pour faire la copie, il faut allouer d'abord les espaces et ensuite faire les opérations de copie membre par membre.